Très bien, les amis. Comme vous le savez, un groupe de créatures féeriques connu sous le nom de Ponillon va bientôt traverser Ponyville. Oui! Oh, ça va être génial! Oh, j'ai hâte que Rainbow Dash démarre la brise, que je puisse voir ces petites créatures toutes mignonnes de près. Je n'ai encore jamais fait ça. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas y arriver. Je le ferai les sabots dans les naseaux. Oui, cette brise est très importante, mais il faudra aussi encourager ces minuscules petits êtres pour leur donner la force de voler sur ce vent jusqu'à leur terre natale. Est-ce que je vous ai dit qu'ils étaient petits? Tout petits. Je me disais qu'on pourrait encourager les ponillons pendant leur trajet. J'adore encourager! Mais il faudrait les encourager tout doucement. Il ne faut pas les perturber, ils ont besoin de concentration. On n'a qu'à faire un essai. Allez-y les ponillons! Allez-y, les ponillons! Oh là là! Désolée, Fluttershy. Je ne pensais pas que ce serait si difficile d'encourager doucement. Oh, ce n'est pas grave. La discrétion ne vient pas facilement à tout le monde. Allez, on va réessayer. Allez-y, les ponillons! Peut-être encore un tout petit peu moins fort. Allez-y, les ponillons! Encore un peu plus doucement. Allez-y, les ponillons! Parfait! Oh, je veux dire, ouais. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de c'est tendresse. pas bien complet. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. C'est trop fort! Il faut qu'on diminue cette brise, sinon on risque d'éparpiller les ponillons aux 4 vents. Je ne comprends pas. Pourquoi les ponillons ont-ils besoin que les Pégases leur créent une brise? C'est très simple. Cette brise va activer les pouvoirs magiques des ponillons. Et ces pouvoirs magiques protègent le pollen qu'ils transportent de la destruction. Alors, sans brise, pas de magie, et sans magie, il n'y a plus de pollen. C'est ça. Et ils n'ont que 2 jours pour ramener ce pollen avant que le passage vers leur monde ne se referme. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de les aider à traverser Ponyville en toute sécurité. Il ne faudrait pas leur faire peur et les détourner de leur chemin. Vous comprenez maintenant? Eh bien, on dirait que tu en connais un rayon sur eux. Oh, c'est gentil. J'ai observé leur récolte de pollen dans l'ouest d'Equestria. Rarity, je ne voudrais pas critiquer tes goûts en matière de mode, mais... Oh, ça force un peu trop sur le violet, c'est ça? Oh non, j'en étais sûre. C'est Twilight qui a insisté. Quoi? Oh non, le violet ne pose aucun problème. C'est juste qu'il y a énormément de paillettes sur ta cape. Allons, ma chérie, ne dis pas de bêtises. On ne peut jamais avoir trop de paillettes. On peut. Si en reflétant le soleil, elles envoient des rayons dans les yeux des ponillons. Éblouis, ils perdront leur chemin et ne pourront plus jamais rejoindre leur monde. Me serais-je trompée? Il semble que parfois il soit possible d'avoir trop de paillettes, finalement. Je vais enlever ma cape. J'imagine que ça ne convient pas non plus. Attention les amis, c'est l'heure. Je vous présente les ponillons. Ils sont encore plus mignons qu'Apple Bloom le jour où elle est née. Et tu as vu ces adorables petits sacs qu'ils utilisent pour transporter le pollen? Trop mignon. Je vais craquer. Oh! Pinkie Pie, je peux monter sur ton dos pour voir les ponillons? Je vais exploser.
peut pas créer de brise pour les deux groupes de ponillons. Et si on augmente le vent? Alors le groupe de tête ira trop vite et les deux groupes seront séparés. Il a raison, vous devez essayer autant que possible de rester groupés. Oh, oui, je comprends la langue de toutes sortes de créatures. Et ça te rend très fière, j'imagine. Vous parlez ma langue, vous aussi? Moi, je la parle. Les autres ne peuvent pas comprendre ce que tu dis. Malheureusement, ils n'ont pas inventé le miel chaud. C'est Incroyable! Je regrette, on n'a pas pu créer de brise pour les aider à rejoindre les autres. Oh, ce n'est pas votre faute. En tout cas, je suis très fière de toi, Fluttershy. Tu as bondi à leur rescousse. Il faudrait que je te crée une grande robe d'héroïne. Ou peut-être une écharpe. Au moins une écharpe. D'accord. Je sais ce que vous pensez toutes. Allez-y, dites-le. Je vous demande pardon. Tout ça, c'est de ma faute. Je suis vraiment désolée. Allons, Spike, ce n'est pas grave. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Bon, merci beaucoup. Je ferais mieux de rester de ce côté. Alors, Fluttershy, tu veux qu'on fasse repartir la brise pour que nos petits amis reprennent la route? On devrait peut-être attendre encore un petit moment. Ils ont eu tellement peur. Tu n'as qu'à me prévenir quand tu penses qu'ils sont prêts. Oh là là, Twirly, tu as besoin d'une couverture? Il n'y a pas de quoi? Mighty? Oh, tu veux boire un peu d'eau? Bon, qui d'autre avait besoin d'un pull tricoté? Coucou, on peut entrer? Bien sûr. Regarde où tu marches. Oh, je suis désolée, mon petit gars. On vient juste voir si les ponillons sont prêts à tenter un nouvel essai. Quoi? Ça fait déjà 1 heure? Ça alors, le temps passe vite quand on fait tout pour que de petits êtres ne se sentent pas abandonnés à un monde cruel. Mais ils ne vont pas dans un monde cruel, pas vrai? Ils rentrent chez eux. Oh oui, tu as raison. Mais tout bien réfléchi, les ponillons ne sont pas encore prêts. Qu'est-ce qu'il a dit? Je préfère ne pas traduire. Très bien. Tu dois savoir ce que tu fais. Personne ne connaît les créatures magiques aussi bien que toi. On attend que tu nous préviennes. Merci, je vous appelle très bientôt. Il faut qu'on parte maintenant ou on ne rentrera jamais chez nous. Si seulement on n'avait pas besoin de cette fiche brise pour activer nos pouvoirs magiques, je pourrais vous forcer à rentrer chez nous immédiatement. Pourquoi a-t-on besoin de magie pour protéger notre pollen? Du calme, Seabreeze. Pourquoi tu cèdes aux caprices de ces mauviettes? D'ailleurs, s'ils n'avaient pas eu si peur dès le départ, tout ça ne serait jamais arrivé. Ça alors, c'est un mensonge, Seabreeze. C'est à cause de la feuille dans le vent, et ça, tu le sais très bien. Ah, je t'en prie. C'est à peine s'ils savent ce qu'ils font là. Tu l'as dit toi-même, la moindre petite seconde nous est précieuse et ce n'est qu'une bande d'incompétents. Eh bien, honnêtement, je ne pense pas avoir utilisé ces termes-là. Bon, alors, peut-être qu'un goûter détendra l'atmosphère. Ah, ce n'est rien du tout. Très
bien, mes chers petits amis. À mon avis, maintenant que vous avez bien mangé et que vos petits corps de ponillons sont pleins d'énergie, vous devez être assez fort pour affronter la brise. J'ai été ravie de vous accueillir et j'espère que je vous ai donné le sentiment d'être unique et aimé. Mais vous devez reprendre la route. Personne ne peut dire le contraire. Cette bande d'incapables n'a rien d'unique. Elles n'ont même pas pu terminer leur voyage de retour. Si elles avaient bien voulu s'en tenir au programme et si elles m'avaient écouté, on serait en sécurité. Chez nous. Chez nous, dans un monde où tout et tout le monde est à notre taille. D'accord, bon. Je doute que ça motive les troupes, mais peu importe. Je sais que si vous ne partez pas très vite, vous risquez de ne plus jamais pouvoir revenir et ça, ce serait affreux. Je ne savais pas que vous aviez tous attrapé froid. C'est vrai? Vraiment tous? Les pauvres, vous n'allez pas sortir dans cet état. Quel genre d'ami je serais si je vous laissais partir maintenant? Fluttershy, je me demandais si les ponillons étaient prêts à partir. Il faut dire que l'heure tourne et le passage vers leur monde va bientôt se refermer. Oh oui, enfin, ils ne sont pas encore prêts. Encore quelques minutes peut-être. D'accord. Si nous attendons trop longtemps, la brise qu'on devra créer sera peut-être plus forte qu'ils ne pourront le supporter. Nous devons faire confiance à Fluttershy. Elle sait sûrement ce qu'elle fait. Les amis, je dois reconnaître que si Brise n'a pas tort, il est temps d'aller chercher Rainbow Dash et ses amis pour qu'ils créent la brise qui vous ramènera chez vous. Oh, vous avez tous affreusement peur. Oh, ne croyez pas que je vous abandonne ou que je n'ai pas envie de vous accueillir du mieux que je peux. Oh oui, tu as raison. Si Brise, tu crois que tu peux encore attendre à... Seabreeze? Seabreeze? Est-ce que quelqu'un a vu Seabreeze? Oh, où est-ce qu'il va? Dans ce monde, il n'a aucune chance de s'en sortir tout seul. Excusez-moi, les abeilles. Vous pouvez laisser mon ami Ponillon tranquille. Il ne vous veut aucun mal. C'était juste un accident. J'ai préparé une danse d'abeilles. Vous pouvez m'aider? Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de mon costume? C'est ressemblant? Non, mais dites donc! J'ai été très gentille avec vous, mais on dirait que ce n'est pas la solution. Vous n'avez pas honte de menacer un ponillon sans défense. J'exige que vous partiez tout immédiatement, sinon vous aurez affaire à moi. Mannequin, merci. Merci infiniment. Merci d'être venu me chercher. C'est tout naturel. Tu aurais pu te faire très mal en restant tout seul. Ponyville est trop dangereux pour les petites créatures. Même le plus petit gland risque de vous blesser. Oui, je l'ai bien vu. C'est aussi à cause de ce danger que j'insiste pour que nous reprenions la route depuis le début. Quelle catastrophe!
J'avais tellement peur que vous soyez triste à cause de moi. Mais maintenant, vous risquez de tout perdre à cause de ma gentillesse. On n'a plus beaucoup de temps. Vous pourriez rester coincé dans notre monde. C'est exactement ce que je n'arrête pas de leur répéter. Mais ils refusent de m'écouter. Les pognons ne veulent jamais m'écouter. Seabreeze, je comprends que ça te fasse de la peine, mais tes amis ne t'entendront pas si tu leur cries des méchancetés, peu importe ce que tu as à leur dire. Mais quand tu as parlé à ces abeilles, tu n'as pas été très gentil avec elles. Et tant mieux parce qu'elles ne t'auraient pas écouté autrement. C'est vrai, mais il fallait qu'elles s'en aillent, et si je n'avais pas crié, elles ne m'auraient pas écouté. Il faut qu'on parte, maintenant. Mes chers pognons, j'ai dû sauver Seabreeze d'un terrible danger. Et ça m'a rappelé que vous devez partir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Jamais vous ne pourriez survivre à Ponyville. Arrêtez, je ne vais plus pouvoir vous aider. En fait, je ne vous aidais pas du tout en faisant preuve de gentillesse. Oh, mais à présent, je dois voir la réalité en face et rester ferme. Vous devez partir, maintenant. C'est trop fort! Je ne peux pas faire de brise plus légère! Moi non plus! Reculez! Je vais essayer de ralentir le courant toute seule! Et maintenant, il est trop faible! Ça ne les ramènera jamais dans leur monde! Oh là là, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Quand ils ont commencé ce voyage, ils étaient tous ensemble pour affronter la brise. En ce moment, j'étudie un vieux grimoire magique de l'ancien château de Célestia. Il y a un sort qui pourrait nous aider. Vous allez probablement trouver ça un peu étrange au début, mais il va falloir me faire confiance. J'adore essayer des trucs que je trouve un peu étranges au début. Oh! Incroyable! Faflofa et Batinadou. Je veux dire, en route. Nashkin Tarkin. Vous allez y arriver. Je regrette de m'être si mal comportée avec vous. Je n'avais pas le droit de vous traiter comme ça. Je vous ai dit des choses que je ne croyais pas moi-même. J'avais tellement peur qu'on ne puisse pas rentrer chez nous. Alors j'ai craqué. Je sais que vous en êtes capable. N'ayez pas peur, je crois en vous. Donnez-moi vos pattes. On va rejoindre le groupe. C'est un vrai paradis miniature. C'est tout simplement somptueux. Je me sens tellement inspirée. Où ai-je encore mis mon carnet de croquis? C'est super chou! Ça va aller, Fluttershy? C'est juste que je suis tellement heureuse de les voir enfin retrouver leur famille. On devrait y aller avant que la porte d'entrée, ou plutôt la porte de sortie, ne se referme.
Ponillon. Je dois m'en aller. Garde ça en souvenir de nous. Oh, merci beaucoup. Je penserai à vous. Vous me manquerez tous. Mon aventure avec les Ponillons m'a montré que la gentillesse peut prendre bien des apparences. Et il arrive que, par excès de bienveillance, on empêche nos amis de faire ce qu'il y a de mieux pour eux. Leur dire non peut sembler cruel. Mais parfois, c'est le meilleur service qu'on puisse leur rendre. Waouh, on a eu chaud cette fois. Bien, tout le monde devant moi. Dis donc, tu sais, je me suis toujours demandé comment je me sentirais dans la peau d'un griffon. Aucune chance. T'es sûr? Et un dragon alors? Non? Pas forcément un dragon qui crache du feu.